Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne AMT Better Coding. Donc aujourd'hui, première vidéo non live, parce que j'ai déjà fait des lives, qui va expliquer le but de la chaîne, ce qu'on va faire et ce que vous allez pouvoir voir dans le cadre de cette chaîne. Donc déjà, je vais commencer par me présenter. Je suis ingénieur en informatique, plutôt spécialisé dans les technologies C Sharp, donc surtout ASP.NET. Ça va faire 6 ans que j'en fais quasiment non-stop, donc je commence à avoir une certaine expertise là-dessus. Donc aujourd'hui, j'ai le rôle d'architecte d'application dans la startup dans laquelle je travaille. Et à côté, je donne également des cours au post-bac. Donc je fais assez régulièrement de première, deuxième année et pour tout ce qui va être algorithmie et web. Et ensuite, pour tout ce qui va être qualité de code, donc test unitaire, architecture logicielle, qui est vraiment mon dada pour les quatrième et cinquième années. Donc voilà. Ça, c'est pour moi, pour mon parcours. Comme ça, vous savez qui je suis, l'interlocuteur que vous avez et ce que je peux apporter de différent par rapport aux nombreuses chaînes qui peuvent exister sur YouTube par rapport au développement. Donc ce qu'on va faire et de quoi je vais parler, globalement, de quoi je vais parler dans la chaîne, ça va être trois axes principaux. Donc le premier axe qui va être accessible à tous, ça va être des micro-tutos qui vont permettre aux étudiants ou aux personnes qui veulent découvrir l'informatique de venir regarder comment on crée un projet, les premières bases de l'algorithmie et du langage. On prendra comme base le langage C Sharp, mais j'essaierai toujours d'être le plus simple possible et le plus générique possible. Comme ça, si vous n'aimez pas le C Sharp ou si vous voulez tester d'autres langages, eh bien vous aurez la possibilité de le faire tout simplement grâce à mes vidéos et en simplement changeant la syntaxe. Donc ça va être réellement le premier axe de micro-tutos pour les débutants. Ces micro-tutos, j'y ajouterai des live sessions de coding game. Moi, je fais des coding games, j'ai repris les coding games. C'est quoi? Donc en fait, c'est un site web qui va vous permettre de vous entraîner sur l'algorithmie. Et il faut avouer qu'après 10 ans à faire de l'architecture et à pas s'entraîner sur les algorithmes scolaires, bah, on perd un petit peu la main et on perd un petit peu tout ce qui va être, comment dire, chose de base. Donc on va parfois complexifier pour rien et parfois trop simplifier pour rien. Et je remarque qu'effectivement, bah, j'ai recommencé à en faire et ça fait pas de mal. Donc ça sera les deux axes pour les débutants. Ensuite, il y aura un axe qui sera axé plus pour les intermédiaires et pour les experts, pour les personnes qui ont déjà un bon niveau, ça sera tout ce qui est en rapport avec les tests unitaires, l'architecture et la qualité de code. Alors, pour la qualité de code, j'en mettrai un petit peu chez les débutants pour commencer, entre guillemets, à vous modeler, hein, puisque l'objectif, c'est que vous ayez un code qui soit propre. J'ai pas appelé la chaîne Coding Better pour qu'on ait du code qui soit pas très propre et pas lisible. Mais je vais en reparler dans cette session de manière différente. Mais tout ce qui sera clean coding pourra être accessible normalement à quelqu'un qui a les bases en informatique, c'est-à-dire un débutant plus plus. Et ensuite, on va parler surtout de tests unitaires, de patterns, d'architecture logicielle, de comment communiquer avec le client, récupérer des besoins du client qui vont faire votre socle logiciel et euh, votre socle de compétences métiers pour vos développements. Et c'est ce qui est le plus important quand on va faire du développement qui n'est pas du jeu vidéo, qui n'est pas du développement IoT, et qui va vraiment être axé du développement web, métier, ce qu'on appelle plutôt industriel, quoi. C'est-à-dire quand on a un besoin qui vient d'un client, il faut le comprendre, il faut l'ingérer, il faut communiquer correctement avec son client. Et donc, il va falloir être capable ensuite d'utiliser les bons patterns au bon moment, de correctement architecturer le code pour que justement ce socle-là ne bouge pas et n'interfère pas avec ce qui ne sert à rien pour ce truc-là. Donc ça, on verra au fur et à mesure. Donc ça, c'est les deux premiers blocs qui vont être faits. Donc je vous avouerai que le deuxième bloc viendra un petit peu plus tard. Je vais d'abord faire le premier bloc qui va me permettre de prendre un petit peu la main et d'avoir des retours plus rapides, puisque les vidéos là seront plus de 20 minutes, une demi-heure, puisqu'on ne peut pas faire un seul bloc sur quelque chose d'aussi complexe qu'un test unitaire.
qu'un test double ou ce genre de choses. Donc ça c'est le deuxième bloc. Et le troisième bloc qui sera sûrement celui qui aura le plus de temps et de minutes, ça va être mes live sessions. Donc je vais créer des live sessions. Et de ces live sessions, je vais en fait simplement prendre une demi-heure dans ce que je suis en train de faire et je vais screen mon écran, je vais mettre en tout petit à gauche et je vais simplement expliquer ce que je suis en train de faire dans le cadre de mon boulot. Donc l'objectif c'est de voir, donc là vous pouvez tous venir, hein, c'est accessible à tous, c'est de voir ce qui se passe dans le cadre d'une journée de travail, d'une session de travail d'une demi-heure, parce que je travaille par des sessions d'une demi-heure, et de dire ok bah pendant une demi-heure je vais faire ça, j'ai fait ça, j'ai eu cette problématique là, j'ai dû faire ça. Ça sera parfois pas forcément un ordre logique, il n'y aura pas forcément de liaison entre toutes les vidéos puisque simplement je ne peux pas faire du full live session. Parfois je vais être obligé de couper, parfois j'ai des réunions, parfois je suis pas en télétravail donc je peux pas forcément être en train de parler alors que je suis au bureau. Donc ça sera découpé, mais l'objectif c'est que vous puissiez avoir des questions peut-être pour que je fasse des vidéos tuto, pour que je puisse faire des vidéos tuto par la suite, pardon, ou simplement avoir des échanges, etc. Donc ça, c'est le début de la chaîne, et ensuite en fonction de comment ça grossit, je verrai pour construire une communauté autour de la chaîne par rapport justement au Coding Better. Alors sachez déjà qu'il n'y aura rien de payant, je ne ferai jamais aucun, aucun truc payant qui ne sera pas identique à ce qui est en gratuit. Si un jour je viens à devoir faire un cours payant, c'est uniquement parce qu'on m'a demandé d'avoir quelque chose de plus structuré que des vidéos YouTube. Et encore, je vais tenter de structurer mes vidéos YouTube pour que ce le soit. Mais dans ces cas-là, pour que ça soit accessible à tous, j'en ferai des tarifs vraiment ultra light, et ça sera vraiment facultatif. Je ne serai pas là à dire il y a ma session, il y a mon truc, voilà, il y a mon cours là, il y a un Patreon, il y a un truc. Non, je travaille. Je travaille pendant que je fais mes vidéos et pendant que je fais mon contenu. Donc je vois pas pourquoi je viendrais vous demander de l'argent en plus alors que si vous êtes là et que vous supportez la chaîne, il y aura les revenus YouTube. Donc clairement, il y aura tout le contenu qui est là, normalement, sera un contenu de bonne qualité, je l'espère. Ça, on verra quand j'aurai fait les vidéos. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre des questions dans les commentaires ou simplement des sujets ou des choses que j'aurais oubliées. Et j'espère à bientôt sur la chaîne AMT Better Coding pour créer une communauté autour du code et du code bien fait.